Coucou Angèle, Coucou Letty, je suis ça contente d'aller. va? Ça va bien. Écoute, je suis prête pour une nouvelle semaine. Et toi? Oui, et oui. Allez. Je suis contente pour une nouvelle semaine aussi. La semaine dernière n'a pas été super fastoche. C'était, Ça a un peu remué finalement, émotionnellement. Donc, ben, je suis assez contente qu'on redémarre un nouveau cycle. je pense que ça va être une semaine différente, même s'il y a des choses, je pense, qui se rejoignent un petit peu. Mais, Ouais, mais dans tous les cas, voilà, on clôture. Ben oui, on clôture de toute façon le mois de mai, donc c'est en bien plus, aussi, hein. Je pense que ça nous a ouais. bien bougé aussi. On rentre dans le mois de juin, en effet, en numérologie. Le juin, donc c'est le numéro 6, hein. Le 6, ça va vraiment être la famille, ça va être le foyer, ça va être l'harmonie. Ça va être, enfin, l'harmonie et son contraire aussi, d'ailleurs, le conflit, hein. Attention, ça peut être le mariage comme la séparation. Enfin, c'est vraiment, mais en tout cas, le 6, il est aussi porteur de responsabilités, comment on gère nos responsabilités, comment on avance en fait dans ces responsabilités-là. Il parle vraiment de tout ça, il est intéressant le 6, c'est un mois qui a une forme de rondeur, tu vois, comme la femme enceinte, c'est-à-dire qu'est-ce que je porte, comment je le porte, et tout en représentant aussi l'esprit familial, donc c'est important, c'est un mois qui peut être sympa aussi. On va changer de vibes, pour le coup, ça va changer, quoi. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Ok. Donc la semaine s'est clôturée. Merci en tout cas aux personnes qui ont regardé notre vidéo. Merci à vous pour votre Ouais, merci. soutien et voilà, d'avoir partagé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous pouvez le faire et on vous répondra avec plaisir. Ouais, on aime trop, ça nous fait trop plaisir quand on voit un commentaire, on est trop contents. Et la preuve, on répond toutes les deux. Ouais, on a tous envie de répondre. Il y a quelqu'un qui nous a écrit. C'est Mais cool. oui, mais c'est ça qu'on aime. On a envie de savoir un petit peu ce que vous avez ressenti. Voilà, qu'est-ce qui vous a parlé. Donc voilà, partagez-nous un petit peu voilà, ce qui se présente dans votre vie. Et puis voilà, on prendra plaisir comme d'habitude. Donc allez-y. Avec plaisir. Bon, bon, on démarre. Allez, Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette semaine va nous dire, justement? c'est vous. Telle est la question. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce que je fais? Je démarre, Angèle? Allez, vas-y. Allez, ça marche. Donc, j'ai noté plusieurs petites choses comme d'habitude. Je pense que vous devez commencer à connaître un petit peu mon fonctionnement. Donc, je note des petites choses qui viennent en tout début. Et il y a des très belles cartes. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de très virulent, on va dire, de premier abord. Mais bon, voilà, il y a quand même des petites choses qui vont être à être voilà, regardées. Ce que j'ai noté, les amis. Alors, peut-être pour certaines personnes, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, donc il discernement et vous prenez, vous laissez. Et puis si la vidéo ne vous convient pas, ben, vous passez à quelqu'un d'autre. Aussi, ça c'est possible. Alors, ce qu'on vous dit, davantage de patience pour certaines personnes. Donc peut-être qu'il y a des personnes encore, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, où on parlait de patience, de persévérance dans peut-être les projets. Ben là, il y a encore un petit peu de patience. J'ai l'impression qu'il y a des personnes peut-être aussi qui ne voient pas encore le bout du tunnel ou ne voient pas les retours de tout ce qu'ils ont investi ben, depuis peut-être un petit moment. Donc, vous avez beaucoup semé et peut-être la récolte, elle n'est pas encore là pour certaines personnes. On vous dit patience. Peut-être que ça manque de maturité. On attend que ça soit un peu plus, voilà, à terme. Donc, patience, les amis. Alors, on nous parle vraiment qu'il y a des périodes que vous vivez ne sont peut-être pas confortables ou avoir peut-être encore mieux qui sont vraiment dans une apogée et vous avez du succès justement parce que j'avais la carte du succès. Donc c'est une très très bonne chose, mais que ce sont des étapes nécessaires à votre évolution. Donc oui, je sais, c'est bon, on le répète souvent, mais voilà, ça revient encore une fois. On vous dit que tout ne peut pas évoluer dans le temps et comme vous le souhaitez. Mince! Ah zut! Ça, c'est dommage pour les contrôlants. Et oui, donc on va lâcher prise. Parce que lâcher prise revient aussi. On lâche un petit peu du lest pour se laisser un petit peu porter sur la vibes quoi, du moment, hein. Donc bon, ça va être un peu nécessaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Il peut y avoir des personnes qui s'inquiètent
Alors, beaucoup, peut-être par rapport à ce qui stagne, ce qui met un petit peu de temps à se mettre en place. C'est surtout pour la suite. On ne sait pas trop comment va se dérouler la suite et on peut s'inquiéter parce que déjà, ce qui se présente à vous, c'est un petit peu au ralenti ou c'est stagnant. Donc, vous pouvez vous inquiéter pour les phases d'après, pour les mois d'après. Voilà, donc on vous dit de relâcher vos doutes et vos inquiétudes. Alors là, j'avais d'autres choses qui me venaient. Alors là, c'est un peu plus ciblé. Là, on parle des couples. On me fait part, ça ne parlera pas à tout le monde, que peut-être, après, vous voyez si ça vibre dans voilà, dans votre domaine sentimental. Il y a peut-être des couples qui risquent de clôturer parce que vous arrivez à un carrefour, vous arrivez peut-être à la fin, à une impasse, que vous avez peut-être suffisamment aussi apporté dans cette relation, ou peut-être que justement, elle ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin. Et là, on vous dit que ça sera pour du mieux. Même si c'est pas facile et que peut-être vous n'avez peut-être pas envie que ça se termine, vous verrez que ça se fera tout naturellement et que vous allez le voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En fait, c'est quelque chose que vous savez profondément et cela depuis longtemps. C'était des choses qui traînaient un peu et que vous ne vouliez pas vous avouer. Voilà, donc à voir. Il peut y avoir beaucoup d'appréhension à venir pour vous, pour ce qui va venir pour vous, mais on vous dit que cela va aller. Ne vous inquiétez pas. Il peut y avoir aussi des départs et des déménagements à venir pour certains. Donc, il y a quand même des grosses étapes, peut-être des clôtures au niveau sentimental, des départs euh, de région, peut-être on va changer de pays, on se déplace. Mais en tout cas, on bouge quand même des structures importantes. Voilà, ce n'est pas des petits changements pour certains d'entre vous. Il peut y avoir des guérisons à venir aussi, parce que j'ai certaines cartes qui me parlent de ça. On vous invite à prendre le temps de souffler. Peut-être qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a peut-être de la fatigue aussi. Donc, après beaucoup de stress. Donc, Il y a de la fatigue. On peut y dormir. je vais aller me coucher. Il faut aller en souffle. Mm. Parce qu'il y a peut-être des choses qui vous ont un peu bougé. C'est possible ou qui vont vous bouger encore peut-être pendant la semaine. Voilà. Après, ça sera peut-être pas le cas pour certaines personnes. Donc, relax. Mais on vous dit que ça va s'alléger. Il y a vraiment un allègement, un apaisement par rapport à ça. Donc, on accueille cela sans difficulté, parce que plus on est dans la rigidité, plus ça va être un peu plus compliqué à aborder. On vous dit que vous êtes aimé. Voilà, ne doutez pas de ça. Alors, peut-être qu'il peut y avoir aussi pour des parents qui sont peut-être dans une procédure peut-être de garde ou dans une démarche dans ce sens. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que vos enfants sont protégés, que c'est protégé justement. Il y aura peut-être des choses à accepter, alors peut-être des compromis, c'est possible, mais on vous invite vraiment à apaiser votre cœur par rapport à ça. C'est peut-être un peu douloureux parce que peut-être que ça traîne un petit peu au niveau des démarches. Il y a des réussites à venir. Moi, j'ai la carte du succès. Voilà, on est vraiment sur... les choses vont aussi, pour certaines personnes, bien se goupiller aussi quand même, hein. Il y a une récolte. Et d'autres personnes, on se dit, mais mince, moi, ça traîne, ça prend du temps. C'est pas pour rien. Voilà, tout simplement. Ce que moi, je remarque aussi beaucoup dans ce qui se dégage, il y a une forme de pardon aussi. Il y a beaucoup de choses à pardonner, peut-être pour certaines personnes. Donc, elles ressortent plusieurs fois. Donc, je pardonne aussi, voilà, j'essaie de pardonner sans difficulté, de me pardonner, de pardonner à l'autre. Voilà. Il y a un pardon qui se met en place justement pour certains. C'est ce que j'ai écrit. Quoi vous dire d'autre? Donc, on est bien dans du lâcher-prise. Voilà. Ça ressort beaucoup dans le fait que je capitule. Allez, c'est bon, je relâche la pression. Je capitule, je lâche prise. En fait, tout va bien en soi. Même si peut-être ça ne vous paraît pas, on vous dit que tout va bien. Voilà, ça se déroule comme il se doit. On vous invite vraiment à respirer. On a encore cette question de souffle. Voilà, on respire. On s'allège un petit peu de ce qui est peut-être sous tension. Voilà. Et on confie, voilà, un petit peu tous les fardeaux. On s'en allège, donc on peut en parler autour de soi, à des amis,
vraiment des amis de confiance, peut-être un thérapeute aussi, pourquoi pas. Euh, N'hésitez pas à demander peut-être à vos guides de vous soulager, de vous soutenir aussi pour apaiser un peu voilà, ce qui est sur votre charge, voilà, votre dos. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Confiance, vraiment en vous. Je sens qu'il y a des progrès, des personnes qui ont vraiment accompli des choses importantes. Donc, bravo, bravo à vous. Et continuez en ce sens, vraiment. Il y a encore des détachements sur certaines situations à opérer. On se détache encore. Il y a peut-être des personnes qui ne l'ont pas encore fait, mais c'est pas grave, ça va se faire. Voilà. Non, ça fait 3 semaines qu'on le dit, hein. J'ai l'impression de répéter souvent les mêmes messages, c'est un truc de fou quand même. Mais Mais oui, mais parce que tout bon, se règle pas une semaine, en fait, c'est ça, c'est hein. ça. Et je C'est pense qu'il y en a que qui vont se dire, mais encore? on en a marre, on ne coupera plus de lien, on va finir tout seul. Oh là là. Mais c'est ça. Faut encore se détacher. Mais oui, mais parce que peut-être que vous l'avez pas complètement fait, peut-être que vous avez traîné, peut-être que, comme je disais, ça fait longtemps que c'est là, encore en train de d'être bon, peut-être demain, après-demain. Donc là, on y va. On s'autorise vraiment à trancher dans le vif, à couper encore voilà, des choses qui ne l'ont pas vraiment été faites. Voilà, c'est vraiment ce que moi je vois de tout ce qui dégage là. Je vais clôturer par cette petite carte intéressante. Je laisserai Angèle du coup poursuivre. On nous parle d'un puissant guerrier. En fait, le puissant guerrier, c'est vous aussi. C'est important de reconnaître, voilà, votre puissance. Donc, je vais vous lire le petit texte et vous verrez, voilà, ce que ça vous dit. Ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. On est avec la sagesse du colibri. Vous êtes un puissant guerrier. Alors peut-être que si vous doutez de peu importe ce qui se passe en ce moment, qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. Et que peut-être, ce que j'ai noté, vous pouvez des fois vous rabaisser, vous diminuer, vous dire que vous n'êtes pas forcément dans la maîtrise d'eux, dans la capacité d'accomplir. Au contraire, on vous dit vous êtes plus grand, c'est ça, que vous ne le pensez. Je l'ai réécrit tout à l'heure. Donc, gardez ça à l'esprit, que ça va se mettre en place. Pour certains, c'est déjà le cas, et bravo pour vous. Pour d'autres, ça va venir étape par étape. Il y a encore des petites choses à laisser mûrir et grandir en vous. Voilà, voilà pour moi. Je te laisse poursuivre, Angèle. Top, c'était top, merci Letty, hein. Avec plaisir. Vraiment, c'était une belle guidance, des beaux messages. Et en plus, je te suis complètement sur ce que tu as dit, hein, pour le coup. Ça me parle aussi pour cette semaine, donc c'est vraiment top. Moi, ce que j'ai déjà, en effet, je te rejoins, on est dans une phase de changement, on est dans une phase de commencement. Quelque chose quand même d'intéressant, quelque chose, on va dire, de positif. C'est une phase de changement positif. Il y a une nouvelle ère qui est en train de se construire, il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place, hein. On a vraiment une nouvelle phase qui arrive avec quelque chose qui va être vraiment bénéfique. Ça, c'est important de le voir. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui s'est mis en place, forcément, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait avant. Donc voilà, on comprend aussi toute cette patience, tout ce qui a été mis en place, peut-être aussi ces douleurs, ces détachements. Euh, cette nouvelle phase, elle va nous inviter par contre à nous positionner par rapport à enfin, la relation qu'on a aux autres aussi. Elle va nous amener à nous poser en fait la question de savoir en fait quelle est la bienveillance qu'on a envers les autres, aussi quelle est la bienveillance qu'on a envers soi-même. Est-ce que ça nous fait plaisir d'être en relation avec l'extérieur? Est-ce que ça nous fait plaisir de faire plaisir aux autres? C'est une phase de commencement bénéfique, mais qui est vraiment tournée vers l'harmonie. C'est hyper important. Donc là, vraiment, cette semaine-là, posez-vous les bonnes questions. Essayez en fait d'être vraiment focus sur une énergie positive, bienveillante et de prendre plaisir à partager avec les autres. Le collectif, c'est pas la première fois qu'il revient, hein. Pendant les semaines précédentes aussi, je parlais vraiment de collectif. Là, c'est vraiment à son apogée pour le coup. Il y a aussi une question qui revient pour chacun, c'est de se poser la question vraiment, quelles sont mes fondations?
Qui est mon maître? Qui je suis? Est-ce que je ne réponds qu'à moi? Est-ce que je réponds aux autres? Est-ce que je crois en moi ou est-ce que je crois en les autres? Et ça aussi, ça revient à réfléchir sur notre relation qu'on a avec le monde extérieur. C'est aussi de se poser la question, est-ce que je donne peut-être trop d'importance aussi au regard des autres, peut-être pas assez au mien? Enfin, il y a quand même, on est beaucoup sur cette terre, ça m'arrive aussi par moment, en fait, de donner toute la légitimité à quelqu'un en face de moi. On me dit quelque chose et presque je le croirais. Et c'est triste. À un moment donné, vous savez mieux que quiconque, en fait, qui vous êtes. Et c'est vraiment important de remettre ces fondations à niveau, de se réajuster là-dedans et vraiment, en fait, de comprendre qui est son propre maître et de savoir si on a vraiment confiance en lui. Qu'est-ce que j'en fais de ce maître-là, en fait? Comment je le laisse se déployer? Comment je peux, en fait, on va dire, avancer dans la connaissance avec ce maître-là? Ça, c'était les deux cartes, on va dire, phares. On vous invite aussi à rester fidèle à ce que vous êtes. Vous voyez, ça revient à la même chose, hein. Vous êtes fidèle à ce que vous êtes. C'est ça qui va vous permettre de grandir. Vous savez en fait qui vous êtes. Vous savez toutes vos potentialités. Personne ne vous connaît mieux que vous. Vraiment, donc, restez, on va dire, focus sur le cœur et sur vos énergies à vous. C'est hyper important. On a aussi donc là la carte de Diane qui arrive. Diane, la déesse de la chasse, mais c'est aussi en fait la déesse qui vient nous parler de la dualité. Elle vient nous parler de la dualité parce que Diane, elle aimait autant chasser que ce qu'elle aimait les animaux. Donc, d'où la dualité en fait. Il est probable qu'en ce moment, ce soit une période de dualité et qui vienne mettre un petit peu le bazar, on va dire, dans votre équilibre. À un moment donné, cette dualité, elle est importante. On a chacune des facettes différentes et c'est important de pouvoir accepter aussi cette dualité, d'accepter nos différentes facettes et peut-être de se dire qu'à un moment donné, on peut être vacillant, on peut se poser des questions, on n'est pas obligé tout le temps en fait de connaître la bonne direction et en fait on a le droit de changer justement. Là on a le droit de changer, c'est la carte qui vient qui dit c'est bien, c'est normal, le changement il est ok en fait. On a le droit de bifurquer quand on a vu qu'à quelque part on s'était trompé, c'est pas un problème, on prend le chemin d'à côté, on n'est pas obligé d'aller se taper la tête contre le mur jusqu'au bout en disant non, non, c'est sûr, c'est des chemins là. Non, si on le sait, on bifurque et c'est ok quoi. Donc ça, c'est vraiment les tendances générales. On vous invite vraiment à la joie de vivre, à la souplesse, au dynamisme, à la motivation. On focus sur l'espoir et sur la renaissance. Là, la renaissance, c'est vraiment cette semaine-là. Ça rebouge. De manière plus concrète, comme d'habitude, je fais du général à peu près du concret. Il y a des personnes pour qui il va y avoir une somme d'argent qui va arriver. Et ça, c'est une bonne chose. Je prie pour que ce soit bon. Des sous! Non, donc voilà, ceux à qui ça va arriver, tant mieux. C'est une bonne chose, c'est vraiment quelque chose de positif. On a d'autres personnes pour qui il va y avoir une sorte de conflit. Il y a une personne dans votre entourage, une forme de rival. Alors, est-ce que c'est professionnel ou est-ce enfin, à contrario, pour rejoindre aussi ce que tu disais au niveau des couples, est-ce que ça peut être aussi en couple? Il peut y avoir une rivale. Il y a une femme qui peut en fait venir un petit peu mettre le bazar dans quelque chose qui pour l'instant était à peu près stable pour vous. Pas forcément, parce que si elle devient rivale, ça veut dire qu'il y avait une forme d'instabilité qui est peut-être encore méconnue. Dans tous les cas, ça va vous apporter de l'inquiétude, ça va vous apporter du chagrin. Ça, c'est un petit peu le côté un peu pénible. Maintenant, face à cette rivale-là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment rester sur des positions, voilà, fermes. À un moment donné, quand on connaît notre ennemi, si on peut parler d'ennemi entre guillemets, hein, on va pas non plus s'enflammer, mais si quand on connaît notre ennemi, qu'on connaît en fait ses défauts et que nous on connaît en fait nos avantages, nos forces, eh ben, on se positionne de manière juste et on n'a pas peur d'elle. Voilà, on fait sortir toute la lumière qu'il y a en nous. Cette rivale-là, en fait, elle va juste vous inquiéter, mais elle ne va pas vous faire de mal. C'est à vous de garder la bonne position pour justement, en fait, que son énergie ne puisse pas atteindre la vôtre. Ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a une dernière chose. Pour certains, donc là, ça concerne la famille, ça concerne aussi le foyer. Je te rejoins peut-être par rapport aux parents, j'en sais rien, mais il va y avoir un homme de loi qui va intervenir. Va y avoir quelque chose, on va dire, dans l'ordre. Alors, soit ça va être un notaire, ça peut être par exemple un juge. Il va y avoir quelque chose de cet ordre-là qui va venir prendre des décisions au niveau familial, au niveau du foyer. Par contre, ça a l'air d'être des décisions qui seront quand même positives. Alors après,
Ça ne veut pas dire que des fois, ces décisions ne sont pas douloureuses sur le moment, mais dans tous les cas, elles seront positives. Donc voilà, il y a des décisions qui vont être prises par un homme de loi, par quelqu'un, enfin, on va dire, hiérarchiquement supérieur qui est capable de prendre des décisions dans le cadre de la famille. Voilà, je regarde si j'ai rien oublié. C'était juste ce qui me parlait là, ouais. Donc après, voilà, je te rejoins. Peut-être qu'il va y avoir des décisions de prise dans le cadre familial, peut-être par rapport à certains parents, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas plus d'infos. Ok, ouais, c'est Voilà, moi, vraiment, enfin, j'ai quand même envie de, voilà, cette carte-là, la carte du lilas, elle est hyper importante. C'est la carte de cette semaine de changement. C'est la carte, on va dire, du commencement. Et comme tout, en fait, hein, euh, on va dire faire des choix, c'est accepter de renoncer à certaines choses. Donc, des fois, ça peut être un petit peu douloureux, mais dans tous les cas, c'est bénéfique, c'est positif. On a le déploiement. Donc, vraiment, garder ça en tête. Cette semaine-là, elle est importante parce qu'en plus, elle permet de clôturer le mois de mai, qui d'ailleurs, je pense à ça en même temps, qui d'ailleurs, le mois de mai est en mois en 5. Le 5, c'est le changement. Vraiment. Ce chiffre-là, il est très révélateur de l'expérience et du changement. Donc voilà, on va clôturer quelque chose, on va rentrer enfin dans le changement pour pouvoir arriver dans une harmonisation, l'harmonisation du 6 au mois de juin. Voilà. et ça donne envie tout ça. C'est vrai. Moi aussi, j'ai envie d'y aller. Et on y va, c'est ça. Mais je pense que ouais, le changement, on a dû bien le sentir. C'est venu un petit peu, voilà, nous bouger. Peut-être des fois, c'était un peu inconfortable, mais c'était nécessaire pour qu'on aille, comme tu dis, vers cette harmonisation, cet équilibre, en fait. Voilà, qu'on réajuste encore un petit peu. Mais je pense que ça va nous apporter pas mal de bonnes choses le mois de juin. Je le sens bien. Mais disons que le mois de mai était vraiment, et c'est vrai que ce changement Franchement, finalement ouais. en numérologie, il était très présent, mais en plus aussi dans les guidances qu'on a fait. Pour le coup, là, on sent qu'on arrive vraiment à la phase, à la fin du changement. C'est-à-dire que là, vraiment, on acte, on passe de l'autre côté, quoi. Là, ça y est, ça se met en place. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, quand le changement est mis en place, finalement, il n'y a plus qu'à laisser aller et à se laisser porter sur le mois de juin. Ça va être top, vraiment. Exactement. Je veux juste clôturer. Merci Angèle, c'était mais exactement en accord comme d'habitude. Et c'est super, tu vois, les précisions que tu nous donnes à la fin parce que ce que toi tu vois, ce que tu ressens aussi, c'est important. Alors oui, on va dire que pour le coup, c'est un petit effet entonnoir, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde et on sent que c'est quand même très subtil dans ce que tu nous transmets, mais il y aura toujours quelqu'un qui va avoir ce message et ça sera ben, important pour cette personne. Donc, donc c'est bien dont tu parlais, tu sais, de cette personne de loi. Tu penses que oui, il va avoir une importance, donc un bon Mais je soutien. pense il y a des prières qui sont faites, il y a des gens qui posent des questions, qui demandent à leur guide certaines choses. Et en fait, nous, sous la forme de guidance, ça nous vient, et c'est là tout l'intérêt, on va dire, de regarder ces vidéos-là, c'est qu'à un moment donné, quand on demande un message à nos guides, ben, il va des fois nous les donner par tout un tas on va dire, de canaux. Et en l'occurrence, ben, nous, ça en fait partie. Donc, c'est vrai que ça a tout son intérêt de regarder et se dire, en fait, est-ce que ça me parle? Ouais, chouette, ça y est, c'était pour moi, c'est enfin la réponse à ma question, quoi. Exactement. C'est sûr que oui, ce que tu dis, oui, ça nous parvient. Alors nous, bon, ben, sur le coup, on se dit, bon, ben, on le transmet quand même. Et dans tous les cas, voilà, ça fera écho quelque part. Donc, ben, top, hein. Merci en tout cas pour tout ce que tu nous as transmis. Et bien voilà, Merci à ça vous toi. laisse démarrer une belle semaine. Voilà. Oui, passez une bonne semaine, profitez. Et voilà, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis, bah, écoutez, pour ceux qui vont avoir une somme d'argent, mais alors, bravo, quoi. Ouais, dites-nous-le si vous avez le jackpot, peu importe si vous avez un remboursement, s'il y a une grosse somme qui arrive, dites-nous-le en commentaire, on sera bien curieuse. Carrément. Bisous, Allez, bonne semaine à tous. merci À Angèle. bientôt. Merci, Letty. À bientôt.